L'estuaire de l'Orne, tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ses deux fils d'eau canal et Orne, n'a pas toujours été comme cela. Il a été façonné au fil des temps, en partie de façon naturelle, mais aussi par les diverses actions de l'homme. L'Orne s'est donc adapté et modelé au cours du temps. Et pour mieux s'en rendre compte, il faut remonter le temps. Pour revenir il y a 40 000 ans. Durant cette période, la Manche et l'Orne étaient plus étroitement liés que l'on ne pense. En effet, la France et l'Angleterre formaient un même et unique continent avec la Scandinavie et la Finlande. Le nord du continent a été écrasé sous une énorme calotte glaciaire de 50 millions de kilomètres cubes, un Landitz. Le monde était alors plongé dans la dernière période glaciaire que la Terre ait connue. Il y a 55 000 ans, au temps de l'homme de Cro-Magnon, l'actuel bras de la mer de la Manche n'était occupé que par un fleuve, le fleuve Manche. L'Orne, quant à elle, faisait partie d'un vaste réseau de fleuves constituant le bassin versant de la Seine. L'Orne n'était qu'un affluent de la Seine et la Seine un affluent de la Manche. La période de déglaciation de l'Andensis s'amorça lentement il y a 20 000 ans pour s'achever il y a 7 000 ans. Durant cette période, le fleuve s'épaissit considérablement jusqu'à recouvrir suffisamment les terres pour devenir la mer de la Manche que nous connaissons aujourd'hui. Le fleuve, qui historiquement se jetait dans la Seine, se jette aujourd'hui directement dans la Manche. L'Orne était à l'origine un bras de mer entrant à l'intérieur des terres. Jusqu'au XVe siècle, la vallée entre les coteaux est immergée complètement en marée haute. Par conséquent, le sol avillonnaire est peu stable et tourbeux, et l'Orne peut provoquer de nombreuses inondations. Mais la situation de cet estuaire, un fleuve dans lequel la mer remonte sur plusieurs kilomètres, est au Moyen Âge plutôt un atout pour se protéger des incursions venant de la mer. Caen, fort de cet avantage, devient donc un port et permet ainsi à l'estuaire de se développer. Pendant plusieurs siècles, l'Orne est un lieu de transit très utilisé. Au XVe siècle, l'Orne étend ses bras dans la vallée ou autour de Caen. Dans la ville, l'île Saint-Jean est cernée par l'eau. Caen est une ville aquatique traversée de rivières. L'estuaire, quant à lui, est une sorte de prairie humide jalonnée de cours d'eau. Dans ce territoire, tout n'est que marais. Aujourd'hui, des vestiges, comme la prairie de Caen, révèlent la présence de ces anciens marécages. Outre cette physionomie, l'Orne est un fleuve difficilement navigable depuis le XIe siècle. La navigation est contrainte par l'assemblement et l'embasement de la rivière qui cause l'échouage des bateaux. Des projets pour rendre l'Orne plus navigable sont envisagés. Sous François Ier, le premier redressement du fleuve est réalisé en 1531. Mais au XVIIIe siècle, l'Orne est toujours jugée trop difficile à naviguer à cause de ses multiples bras et de son ensemblement constant. Le fleuve ne peut demeurer tel quel si Caen veut rester un port fréquenté. Quelques endiguements sont réalisés sur les bords de l'Orne qui permettent de n'avoir qu'un unique fil d'eau reliant Caen et la mer, mais cela ne suffit pas. Il faut réfléchir à un nouveau projet. De 1798 à 1857, l'estuaire de l'Orne connaît de nombreux changements. Un projet du canal reliant Caen à Ouistreham est en effet réalisé et terminé en 1857. Grâce au canal, le port de Caen connaît un fort développement et va au fur et à mesure quitter le bassin Saint-Pierre et migrer au nord. Sont construits successivement différents bassins pour répondre aux besoins des bateaux. Le nouveau bassin est créé en 1902 et le bassin d'Hérouville aménagé en 1912. L'embouchure et la baie ont elles aussi bien changé. Le fleuve s'étant affaibli progressivement, cela a provoqué un assemblement et l'émergence de flèches dunaires. Ainsi apparaît ce qui va devenir plus tard la réserve du Gros-Ban et les terrains François. En 1960, le port de plaisance de Ouistreham voit le jour avec l'apparition de 650 places. Dans les mêmes années, le bassin de Cadix fait également son apparition afin de permettre le chargement et le déchargement de marchandises. L'Orne, quant à elle, entame déjà sa phase de cristallisation. Seule l'embouchure continue à se mouvoir avec notamment un phénomène d'érosion sur les dunes de Merville dû à la présence de la digue côté Ouistreham. Mais malheureusement, l'Orne est souvent vue comme un élément de régulation du canal et la mise en place du maresquier en 2010 relègue l'Orne à son rôle d'exutoire à trop-plein. Cette même année, la tempête Cynthia s'abat sur les côtes françaises. Les digues sont mises à mal, certaines se voient submergées et d'autres sont affaiblies. De nombreux terrains sont immergés à proximité de l'Orne et du canal. L'ensemble du territoire de l'estuaire est touché. Les marins de Cany, déjà atteints durant la tempête, vont à nouveau en 2011 subir une inondation. La digue va en effet céder au niveau de la Passécarne,
laissant l'eau s'étendre sur les prairies et rendant ces terrains inexploitables pendant plusieurs années. Aujourd'hui, l'Orne s'est fossilisée du fait de la dynamique d'endiguement dans laquelle l'homme l'a contraint. Cette artificialisation du fleuve est contraire à son mouvement initial et la nature tend à reprendre ses droits. L'érosion du trait de côte et la montée des eaux sont des facteurs du processus de changement qui cette fois n'est plus porté par l'homme, mais bien par mère nature. Un changement qui ne va pas uniquement impacter le fleuve, mais plus largement les usages qui s'en réfèrent ainsi que son paysage. Pour l'anticiper, l'adaptation est la solution pour que le territoire ne subisse plus le changement climatique, mais s'adapte pour mieux l'accueillir.